Bonjour tout le monde, ça y est, on y est. Il est bientôt 18 h, c'est le premier rendez-vous bien-être chez soi version yoga en live. Vous avez déjà eu une séance vendredi avec David. Je crois que ça s'est très bien passé, donc voilà, on a essayé aujourd'hui de partager une séance de yoga. Donc, je vais vous laisser le temps de vous connecter. Voilà, il est 18 h, on va attendre un petit peu le temps que les uns et les autres arrivent. Je mets mes lunettes parce que là, voilà. Il y a Kelly qui est arrivée. Salut Kelly. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. J'espère que tu vas bien. C'est bien de voir les anciens qui nous rejoignent. Ça fait plaisir. Donc on va attendre quelques minutes avant de commencer la séance. Peut-être qu'en attendant que les uns et les autres vous connectiez, je vais peut-être vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, une séance de yoga qui va durer à peu près une demi-heure. Donc on va commencer par un petit échauffement et puis après on travaillera surtout les muscles de la sangle abdominale. Donc là je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Ah, il y a Annie qui est là aussi. Salut Annie, salut Florence. Ah bah ça fait plaisir. C'est cool que vous soyez là. Donc voilà, je disais, on va faire un travail sur la sangle abdominale aujourd'hui, particulièrement. Voilà, parce que c'est important de renforcer sa sangle abdominale pour éviter d'avoir un mal au dos. Donc, comme on est resté beaucoup assis pendant ce confinement, on peut avoir des douleurs lombaires, des douleurs dorsales. Donc, voilà, on va renforcer la sangle abdominale aujourd'hui. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas le reste, hein, mais disons que j'ai choisi des postures qui permettent particulièrement d'engager voilà, le transverse, mais aussi les grands droits. Bon, on attend encore un petit peu. Du coup, merci en tout cas à celles qui sont déjà connectées, parce que je vois que c'est surtout des filles. J'espère que vous allez bien, que le confinement s'est bien passé. C'était long, voilà. Peut-être que vous avez déjà profité du premier week-end de déconfinement pour vadrouiller un petit peu, pour sortir de chez vous, pour aller faire du sport en pleine nature, si vous avez la chance d'avoir de la nature à côté de chez vous. Si c'est le cas, c'est top. Quelle heure est-il? Je surveille mes lunettes, 18h02. Bon, on va encore attendre encore 3-4 minutes et puis on va y aller. N'hésitez pas à me dire comment vous allez. Je regarde ce qu'il en est sur le fil de discussion. Donnez des nouvelles. Parce qu'on va pas se revoir un petit moment. Voilà. On va patienter jusqu'à la rentrée pour se retrouver. Partager tout ça en vrai. Ah, retour dans le Nord pour toi aujourd'hui, Kelly. Ah ouais, bah oui, forcément. Ah ouais. Avec la reprise du boulot. Ah, il y a Estelle aussi qui s'est connectée. Bonjour Estelle. J'espère que tu vas bien. Pareil, depuis c'est le moment qu'on s'est vu. La dernière fois, c'était peut-être en cours de danse l'année dernière. Ouais. Annie, je sais pas, peut-être que tu es revenue dans la région. Je sais que tu étais partie aussi un petit peu. Oui, ça va bien, merci Estelle. Ouais, ouais, ça va bien. Ça va bien. Voilà, avec le retour du soleil et le déconfinement, ça va. On retrouve un petit peu de joie à se reconnecter en vrai avec les gens. Bon, après, voilà, c'est toujours mieux une connexion virtuelle que pas de connexion du tout, mais ouais, ça fait plaisir de retrouver un peu un semblant de vie presque normale. C'est pas mal. Bon, après, honnêtement, j'ai la chance d'avoir des conditions de confinement qui sont très agréables, donc je ne me plains pas. Voilà, par rapport à d'autres confinements, c'est bien passé. Ah bah super Annie, Annie, t'es revenue dans le sud et ben, bonjour à vous, alors la maman d'Annie.
Ouais. Bah, bienvenue dans ce cours de yoga. Bah, je vous propose qu'on commence, il est 18h05, et puis bah, ceux qui nous rejoindront en cours de route prendront le cours en route. Je vais enlever mes lunettes pour être plus à l'aise. Et je vous invite du coup à installer votre tapis et à vous placer pieds parallèles, ouverts à la largeur du bassin. On va ancrer ses pieds dans le sol et surtout, voilà, on va les positionner sous les articulations des genoux, elles-mêmes sous le bassin. Et on vient chercher sa verticalité. On ramène le pubis légèrement vers l'avant, on rétroverse le bassin pour éliminer le creux lombaire. On vient empiler ses vertèbres les unes au-dessus des autres. Vous pouvez vraiment fermer vos yeux pour essayer de vous concentrer sur vos sensations. Donc on part du sacrum et on remonte le long de la colonne vertébrale. Quand on arrive au milieu du dos, on vient resserrer ses omoplates, qu'on resserre vers le centre et vers le bas. On ouvre les épaules, le sternum ressort peut-être légèrement, donc on vient rééquilibrer. On évite de projeter trop son sternum vers l'avant. Et on éloigne ses épaules de ses oreilles. On desserre la mâchoire pour relâcher le bas du visage. On défonce les sourcils et on déride son front pour avoir le visage lisse et détendu. Et puis on vient engager sa respiration ventrale. Donc sur l'expire, vous amenez le nombril contre votre colonne vertébrale. Vous rentrez le nombril. Et puis à l'inspire, vous relâchez les muscles de votre sangle abdominale et vous laissez votre ventre se gonfler, vos côtes s'ouvrir. Donc sur l'expire, je rentre le ventre. Et sur l'inspire, au contraire, je relâche. Et prenez quelques souffles pour vous, pour installer cette respiration ventrale. Vous pouvez joindre les mains devant la poitrine en namasté mudra. Les coudes au niveau des poignets, les avant-bras bien parallèles au sol. Si vous avez l'habitude de pratiquer Ujjayi, vous pouvez dès à présent le mettre en place. Ujjayi, pour celles qui ne connaissent pas, c'est la capacité à filtrer l'air en resserrant légèrement l'arrière de la gorge, ce qui vous permet de ralentir votre débit respiratoire. Et en général, ça produit un léger râle. Puis pour s'échauffer, sur la prochaine inspiration, on se grandit. On pousse le sommet du crâne vers le plafond, tout en enracinant les pieds dans le sol. Et sur l'expiration, on tourne la tête sur le côté droit. On garde le visage bien vertical et on amène le menton au-dessus de l'épaule. Continuez à vous concentrer sur votre respiration. Pour deux raisons. La première, c'est qu'en yoga, vraiment, ça a une importance primordiale. Et la seconde, c'est parce que dans la mesure où nous travaillons la sangle abdominale aujourd'hui, sachez que le transverse est pleinement engagé dans le travail respiratoire. Et donc, en pratiquant cette respiration ventrale, vous venez renforcer votre transverse, qui est ici, en bas du ventre. Puis sur la prochaine inspiration, on ramène le visage face. Et sur l'expiration qui suit, on tourne la tête du côté gauche. On amène le menton au-dessus de l'épaule. On conserve bien sa verticalité. On pousse dans le sol avec ses pieds, avec les talons, avec les orteils, de manière à répartir le poids de manière égale entre l'avant et l'arrière. Et de l'autre côté, on vient pousser le toit de sa maison, le plafond, avec le sommet du crâne. Puis sur la prochaine inspiration, on se grandit. Sur l'expiration, on ramène le visage face. Et sur l'inspiration qui suit, on amène les yeux vers le plafond. On penche la tête vers l'arrière en soutenant la tête.
On allonge la nuque, on évite de casser les cervicales vers l'arrière. On maintient la respiration ventrale, même si c'est un petit peu plus difficile dans cette posture, avec la tête rejetée vers l'arrière. Engagez bien le nombril vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale à l'expire. Et sur la prochaine expiration, vous ramenez le menton dans le creux de la gorge. Sentez les muscles, les trapèzes qui s'étirent dans le cou, au niveau des épaules. Et toujours ce travail de la sangle abdominale. Pensez à ramener le pubis vers l'avant, le bassin toujours rétroversé. Et sur la prochaine inspiration, vous ramenez le visage face. Sur l'expire, relâchez les bras, ramenez-les le long du corps. Et sur l'inspire qui suit, on amène les mains devant soi, au-dessus de la tête, les index vers le plafond. Vous pouvez garder la paume des mains l'une contre l'autre, croisez vos 10 doigts à l'exception des index, le regard vers le bout des doigts. Et on maintient la posture en gardant le creux lombaire résorbé. Donc je me mets sur le côté ici pour vous montrer. Les épaules toujours bien basses, les bras tendus, on amène les coudes au niveau des oreilles. On est bien au-dessus du centre du pied. Et sur la prochaine expiration, on bascule le buste vers l'avant en gardant le dos plat. On trace une ligne avec le bout de ses doigts. Et on vient poser les mains au sol, si possible, les doigts à côté des orteils. Si c'est trop difficile, vous pouvez légèrement plier vos genoux en poussant bien les fesses vers le plafond et surtout en gardant le dos le plus plat possible. On essaye vraiment de garder une ligne du sommet du crâne jusqu'au bout des fesses et on évite d'amener le poids vers l'arrière. On garde bien le poids au centre du pied. Puis sur la prochaine inspiration, on tend les jambes et on amène ses mains sous les genoux, le dos plat, parallèle au sol, les bras tendus. Encore une fois, on essaye de garder le poids de son corps au-dessus de ses jambes et d'éviter de basculer vers l'arrière ou vers l'avant. On reste bien au-dessus. Et sur la prochaine expiration, on relâche, on vient déposer le dos des mains sur le dessus des pieds. On enroule la colonne vertébrale et on relâche les bras, le dos, la tête. Sur la prochaine inspiration, on vient plier ses jambes et on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Quand on arrive en haut sur l'expiration, on fait un grand cercle des épaules vers l'arrière et on reprend. Inspire, monte les bras vers le plafond. Porte le regard vers le bout de tes doigts. Expire, tu bascules vers l'avant. Dos plat, tu viens déposer les doigts à côté de tes orteils. Inspire, tu montes, le buste parallèle au sol, les bras tendus, mains posées en dessous des genoux. Expire, tu relâches le dos, tu déposes le dos des mains sur le dessus des pieds. Si c'est pas possible, tu plies légèrement tes genoux. Sur l'inspire, tu déroules vertèbre après vertèbre. Et sur l'expire, déroule les épaules vers l'arrière. Et dernière fois, pour finir de s'échauffer, inspire, monte les bras au-dessus de la tête. Expire, bascule vers l'avant. Pose les doigts à côté de tes orteils. Dos plat. Inspire, remonte le buste, parallèle au sol, prends appui sur tes jambes. Expire, relâche le dos, viens déposer les mains sur tes pieds. Inspire, tu plies les genoux, déroule vertèbre après vertèbre en gardant les épaules basses. Expire, cercle des épaules vers l'arrière. Ok, fin de l'échauffement. De là, on va inspirer, on monte les bras au-dessus de la tête et sur l'expire, on pousse la paume des mains vers le plafond. On inspire, on se grandit et sur l'expire, on bascule du côté droit dans la posture de la demi-lune. Donc on garde bien le bassin résorbé et surtout on vient étirer le flanc.
sur le côté, en maintenant la hanche le plus bas possible. On éloigne ses mains le plus possible de sa tête en gardant les bras tendus, les coudes aux oreilles. Et on oppose les mains à la hanche. On maintient la posture et surtout on maintient sa respiration. Expire, ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Et inspire, relâche la sangle abdominale. Encore un souffle. Et sur la prochaine inspiration, tu reviens au centre, ramène le buste. Grandis-toi et sur l'expire, tu bascules sur le côté gauche. Les épaules basses, éloignées des oreilles. Ramène légèrement le pubis vers l'avant et va chercher loin sur le côté avec tes mains. Essaye de rester dans le même plan. On évite d'être en torsion au niveau du buste. Vous pouvez fermer les yeux, vous concentrer sur votre respiration. Pensez à bien engager la sangle abdominale quand vous expirez pour ramener le nombril vers l'intérieur. C'est cette action-là qui vient renforcer le transverse. Et sur la prochaine inspiration, on remonte. Et sur l'expire, on vient relâcher les bras. On retrouve la posture de la montagne, les bras le long du corps. On peut éventuellement relâcher un petit peu. Puis sur la prochaine inspiration, à nouveau, on monte les mains devant, les index pointés vers le ciel. Et sur l'expiration, on vient s'asseoir en gardant les bras bien en l'air. On pousse les fesses vers l'arrière. Ici, je viens vraiment chercher les fesses vers l'arrière. Je garde le dos plat, mes genoux au-dessus de mes orteils, dans la posture de la chaise. J'allonge le bas de mon dos. J'évite de creuser le bas du dos. Au contraire, j'allonge le bas du dos. J'amène la pointe des fessiers vers le sol. Et toujours le bout des doigts, le plus haut possible. J'essaye de former une ligne. Moi, je suis un peu limitée au niveau des épaules. Mais si vous pouvez aller vraiment mettre les doigts dans l'alignement du dos, c'est parfait. Et on maintient toujours sa respiration en gardant la posture encore pendant 2 souffles. Dernière expiration. Et sur la prochaine inspiration, on redresse le buste, on tend les jambes. Et sur l'expiration, on ramène les bras devant soi. Très bien. Sur la prochaine expiration, on relâche. Et puis on inspire, on se grandit. Et sur l'expiration, on s'accroupit. On vient ici. Sur l'inspire, on tend les jambes. Et sur l'expiration, on reste là, on relâche. Sur l'inspiration, on monte le buste. On vient parallèle au sol. Et sur l'expiration, on vient tendre la jambe derrière. On essaye d'amener la jambe à hauteur du buste. Si vous pouvez garder la jambe de terre tendue, c'est parfait. Si besoin, vous pouvez la plier légèrement. Et on maintient toujours sa respiration ventrale. On a la pointe de pied orientée vers le sol, le talon qui cherche à pousser vers le plafond. Puis sur la prochaine expiration, on ramène la jambe, on inspire, on se grandit, on allonge le buste et sur l'expire, on relâche le buste vers l'avant. On peut plier les jambes et ramener le ventre sur les cuisses. On reste quelques souffles dans cette posture. Profitez-en pour sentir à l'expiration votre ventre qui se creuse et qui se décolle les cuisses. Puis sur la prochaine inspiration, on redresse le buste, on amène parallèle au sol. Et sur l'expiration, on change de jambe. Si on avait levé la jambe droite, on lève la jambe gauche et vice-versa. Pliez légèrement la jambe de terre si besoin. Vous pouvez aussi crocheter vos doigts pour garder bien les paumes de main plaquées l'une contre l'autre.
Et toujours à l'expire, je ramène mon nombril vers ma colonne vertébrale et je pousse mon talon vers le plafond et j'essaye de former une ligne du bout de mes index jusqu'à mon talon. On se concentre sur sa respiration. On maintient encore la posture, un souffle. Et sur la prochaine expiration, on relâche. On ramène buste et jambes vers le bas. Et on prend quelques souffles pour relâcher ici. Le ventre sur les cuisses. Si jamais vous ne touchez pas le sol, vous relâchez simplement le buste vers l'avant. Puis sur la prochaine inspiration, on remonte le dos plat, les mains qui tracent une ligne devant soi. On amène les mains au-dessus de la tête et sur l'expiration, on ramène les mains devant la poitrine dans la posture de la montagne. Et on prend quelques souffles pour rétablir une respiration ventrale ample, souple, tranquille. Puis sur la prochaine inspiration, on va monter les bras sur les côtés. Sur l'expire, on ouvre ses jambes, on amène les pieds à peu près en dessous des coudes. On va tourner les mains vers le ciel, on inspire, on se grandit, et sur l'expiration, on bascule le bras vers l'avant. J'ai oublié de vous dire de tourner votre pied, donc tournez votre pied sur le côté, et là on aligne ses deux bras, et sur l'inspire qui suit, on oriente son regard vers le bout de ses doigts, dans la posture du triangle. Donc on évite de s'arrachir sur sa main, on repousse le sol, les doigts effleurent à peine le sol. Et on vient chercher la ligne du bout des doigts qui sont au sol au bout des doigts qui sont au plafond. Et encore une fois, je ramène mon nombril vers ma colonne vertébrale. Essayez également de ramener vos fesses vers l'avant. Essayez de ne pas les laisser partir vers l'arrière pour bien maintenir la posture, le buste en torsion. Puis sur la prochaine inspiration, c'est le bras qui est en l'air, qui vient basculer et qui fait remonter le buste à la verticale. Et sur l'expire, je relâche mes bras et je ramène mon pied vers l'intérieur. Je prends une respiration pour me recentrer. Puis à nouveau sur l'inspire, je monte les bras, la paume des mains tournée vers le ciel. Je tourne en même temps mon pied vers l'extérieur. Puis sur l'expiration, je bascule le buste vers mon pied avant et je viens poser mes doigts au sol. Je forme une ligne entre mes deux bras et j'essaie de garder la ligne des épaules bien ouverte. Je repousse le sol avec mes pieds. Je repousse le sol avec le bout de mes doigts. Puis sur la prochaine inspire, j'amène mon regard vers le bout des doigts qui sont vers le ciel. J'essaie d'éloigner toujours mes épaules de mes oreilles. Puis sur la prochaine inspiration, le bras qui est vers le ciel tire vers l'arrière, ça me fait ramener mon buste à la verticale. Et sur l'expiration, je ramène mon pied vers l'intérieur, et je ramène mes mains en Namasté Mudra devant ma poitrine. Je ferme les yeux et je prends quelques souffles pour retrouver une respiration plus posée. Je cherche bien à descendre mes épaules et à les éloigner de mes oreilles. Puis tranquillement sur l'expiration, je relâche les bras,
Je ramène mes pieds parallèles et puis surtout, je viens m'asseoir sur mon tapis. Dans Vajrasana, la posture du diamant, j'amène mes talons sous mes fesses, donc mes fesses sur mes talons, et j'ai les mains posées sur mes cuisses. Je prends quelques souffles pour m'habituer à cette posture et surtout à mettre en place une respiration ventrale en étant autrement que debout. Les sensations diffèrent légèrement quand on est assis. Je ramène bien mon nombril contre ma colonne vertébrale. J'inspire, je me grandis. Et sur l'expiration, je passe en planche. Donc, j'amène bien mes mains sous mes épaules et je tends les jambes derrière. Donc, j'essaie de garder le dos bien droit. J'évite de creuser au niveau des lombaires. Je rétroverse mon bassin, j'amène le pubis vers l'avant. J'ouvre la ligne de mes épaules et je tiens dans la posture de la planche. Vous pouvez éventuellement préférer la faire sur les avant-bras, les mains croisées. Ça me va également. Mais on tient dans la posture. 3 souffles. Ramène bien ton nombril contre ta colonne vertébrale. J'inspire. Et sur la prochaine expiration, je pose mes genoux. Je viens m'asseoir sur mes talons et je pose le front au sol dans la posture de l'enfant. Puis sur la prochaine inspiration, je passe à 4 pattes et sur l'expire, je reviens dans la posture de la planche. Alors, on va le faire en dynamique, comme ça. Vous avez maintenant la possibilité de rajouter une variante. Soit vous gardez la planche comme ceci, soit vous ramenez le genou contre votre poitrine et cette fois-ci, vous pouvez arrondir votre dos. Et vous maintenez la posture, 3 souffles également. Puis on revient dans la posture de la planche et sur l'expire, pose les genoux et reviens dans la posture de l'enfant. Un souffle. Puis sur l'inspire, tu passes à 4 pattes. Et sur l'expire, dans la posture de la planche normale ou avec la variante, genou vers la poitrine. Tu peux ramener ton front vers ton genou. Inspire, tu repasses en planche. Expire, tu viens dans l'enfant. Récupère un souffle. Inspire, tu passes à 4 pattes. Expire, tu viens dans la planche et tu restes. Avec ou sans le genou. Inspire, tu t'allonges. Expire, tu passes dans l'enfant. Un souffle de récup. Inspire, tu passes à 4 pattes. Expire, tu passes en planche et tu restes. Inspire, allonge-toi bien. Expire, tu passes à genoux. Et tu viens dans la posture de l'enfant, tu relâches complètement. Tu peux aller chercher loin devant avec les bras, sans décoller les fesses des talons, ou tu peux ramener tes bras le long des jambes, comme tu préfères, pour récupérer dans cette posture. C'est une posture de récupération, la posture de l'enfant. Et tranquillement, sur la prochaine inspiration, tu déroules ta colonne vertèbre après vertèbre et tu retrouves Vajrasana. Donc là, on l'a fait en dynamique, la posture de la planche. Ça change un petit peu. On va passer à la suite. La suite, c'est une posture que vous connaissez sans doute. En tout cas, le nom vous parlera sans doute. C'est la posture du chien tête en bas. Donc, on vient simplement sur la prochaine inspiration se positionner à 4 pattes.
Et sur l'expire, on retourne ses pointes de pied et on pointe les fesses vers le plafond. L'idée, c'est de faire un V inversé. Ou si c'est trop compliqué pour vous d'aller poser vos talons au sol, vous pouvez plier vos jambes. Il vaut mieux avoir les jambes pliées et le dos bien droit que des jambes tendues et un dos arrondi. Donc on pousse les fesses au plafond, on repousse le sol, en ancrant bien ses mains par terre, comme si on voulait traverser le sol avec la paume de ses mains, et on pousse les fesses en l'air. C'est surtout les ischions qu'il faut amener vers le plafond. Alignez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et n'oubliez pas votre respiration. J'expire, je ramène le nombril vers la colonne vertébrale. J'inspire, je relâche ma sangle abdominale. Et si au bout d'un moment je m'habitue à la posture, je peux aller poser mes talons au sol. On reste encore quelques souffles dans cette posture, on accentue sa respiration ventrale. Et sur la prochaine expiration, on ramène les genoux au sol et on retrouve la posture de l'enfant. On relâche. Puis sur la prochaine inspiration, on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, et on retrouve la posture du diamant. Essayez de bien descendre vos épaules, de les éloigner des oreilles le plus possible. On va tranquillement se mettre sur ses fesses. On vient s'asseoir, les genoux pliés et les talons près des fesses. Donc, sur l'expiration, on attrape ses genoux, on bascule le poids légèrement vers l'arrière, on soulève ses talons. Et sur l'inspiration qui suit, on attrape ses cuisses sous les genoux et on tend les jambes dans la posture de la barque. On colle ses chevilles l'une à l'autre et on tient dans cette posture. Donc si on peut garder le dos droit, c'est parfait. Surtout si on tient sans les mains. Si on ne peut pas tenir sans les mains, on garde la posture de la barque, le dos bien droit et on cède en accrochant ses mains sous ses cuisses. Si les jambes tendues c'est trop dur, vous pouvez amener vos tibias parallèles au sol. Ça fonctionne aussi. Si vous arrivez à tenir comme ça, c'est bien aussi. Il vaut mieux une barque jambes pliées sans les bras qu'une barque jambes tendues avec les bras. Donc moi, aujourd'hui, je fais la barque comme ceci. Et pensez toujours à aligner votre dos du sommet du crâne jusqu'au coccyx et surtout à respirer profondément en engageant bien votre nombril vers l'intérieur à chaque expiration. Descendez vos épaules et relâchez sur l'expire. Vous pouvez arrondir le dos sur vos jambes pour relâcher un petit peu la tension. Puis sur la prochaine inspiration, on va dérouler. On expire, on bascule le poids légèrement vers l'arrière, on commence à décoller ses pieds. Et sur l'inspiration, à nouveau, la barque. Les bras et les tibias, si vous avez les jambes pliées, bien parallèles au sol. J'ouvre la ligne de mes épaules. Je resserre mes omoplates vers le centre du dos et vers le bas. Et sur la prochaine expiration, on relâche. Et on peut venir relâcher le dos vers l'avant. Dernière fois, j'inspire, je déroule le dos.
Sur l'expiration, je bascule le poids vers l'arrière. Je décolle mes pieds. Et sur l'inspiration, je monte mes jambes. Je tends les bras doux. Le regard porté loin devant. On tient encore quelques souffles. Et sur la prochaine expiration, je relâche. Je repose les pieds et je relâche le dos vers l'avant. Puis sur la prochaine inspiration, je déroule vertèbre après vertèbre. Je remonte. Et pour finir, je vais vous proposer un exercice de respiration en assise. Donc, je vous invite à vous installer le plus confortablement possible. Ça peut être en tailleur. Pour certains, certaines, ça peut être le lotus. Avec ou sans support. Personnellement, je mets un support sous mes fesses pour surélever mon bassin. Et moi, j'aime bien adopter cette posture, cette assise qui est dite l'assise parfaite. Donc, j'ai mes genoux qui sont en contact avec le sol. J'ai mes talons qui sont l'un derrière l'autre, alignés avec mon pubis. Et je viens poser les mains sur mes cuisses. Vous pouvez aussi adopter un mudra. Donc, pouce et index l'un contre l'autre, les trois autres doigts tendus, posés sur vos cuisses. Vous pouvez fermer les yeux et je vous invite vraiment à ancrer vos ischions dans le sol. Les ischions sont les deux petites crêtes osseuses que vous sentez au milieu de la partie charnue de la fesse quand vous êtes assis. Et à partir de cet ancrage sur les ischions, vous allez dérouler votre colonne vertébrale, empiler les vertèbres les unes au-dessus des autres. Quand vous arrivez au centre du dos, vous resserrez les omoplates vers le centre et vers le bas. Et vous continuez votre chemin pour éloigner vos épaules de vos oreilles. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Et de là, on va mettre en place Samariti, qui est la respiration égale. Donc, on va inspirer, je vous propose d'inspirer sur 4 temps. Et on va expirer sur 4 temps également. Et à nouveau, tu inspires sur 4. Et tu expires sur 4. Vous pouvez compter dans votre tête. Puis on va introduire. On inspire. À la fin de l'inspiration, on suspend le souffle. Et on maintient une sorte d'apnée pendant 4 temps. Puis on expire. Et à nouveau, inspire. Suspends ton souffle sur 4 temps. Et expire à nouveau sur 4. Puis on va introduire une seconde pause. On inspire sur 4 temps. Suspends le souffle sur 4 temps. Expire sur 4 temps. Et retiens ton souffle sur 4 temps. Inspire tranquillement. Suspends sur 4. Expire sur 4. Retiens sur 4. Et tranquillement, tu fais ta reprise inspiratoire. Suspends. Expire.
suspend. Et chacune à son propre rythme, vous allez garder ces 4 phases. J'inspire, rétention à plein, je suspends. J'expire, rétention à vide, je suspends. On a commencé sur 4. Et si petit à petit vous arrivez à le faire sur 5, c'est possible, ou sur 6, c'est possible aussi, il n'y a pas de problème. Par contre, Samavriti, c'est vraiment chaque phase est égale en durée. Donc je vous laisse un petit temps pour mettre cela en place à votre propre rythme. Pensez à chaque fois que vous expirez à ramener le plus possible votre nombril vers votre colonne vertébrale. Et quand vous inspirez, pensez simplement à relâcher la pression de vos muscles sans chercher à pousser le ventre vers l'avant. Simplement laissez-le se relâcher. Et sous l'effet de la décontraction musculaire, votre ventre va se gonfler, sans que vous ayez besoin de faire un effort particulier. Je vous laisse finir votre cycle. Vous allez jusqu'à la rétention à vide. Quand vous avez terminé cette rétention à vide, je vous invite à lâcher Samavriti, simplement à reprendre une respiration ventrale normale, une suite d'inspiration et d'expiration. Et restez concentré sur l'action de votre sangle abdominale, sur l'effet que produit votre respiration dans votre cage thoracique. Et sur la prochaine expiration, je vous invite à joindre les mains devant la poitrine en Namasté Mudra et à continuer à respirer tranquillement. Desserrez vos mâchoires. Défoncez vos sourcils. Le front est lisse, déridé. Votre visage est détendu. Essayez de ramener votre mental sur les sensations que vous éprouvez pendant que vous mettez en place cette respiration ventrale. Restez concentré et attentive à vos sensations. Sans chercher à analyser ou à comprendre, simplement dans la perception. Et puis tranquillement, lâchez votre respiration ventrale, lâchez Ujjayi, lâchez surtout votre concentration et revenez à une respiration naturelle. Observez s'il y a des changements qui se produisent dans votre respiration déjà
Et puis éventuellement dans votre corps, dans vos sensations corporelles. Vous n'êtes plus dans le contrôle. Laissez circuler l'air librement. Et puis tout doucement, pour revenir à la fin de cette séance, on va se frotter les mains l'une contre l'autre. Et on vient appliquer les mains sur son visage, on couvre ses yeux. Et tout doucement, quand on est prêt, on vient ouvrir ses yeux dans ses mains. Et petit à petit, on relâche les bras et on se retrouve ici pour la fin de cette séance. Si nous étions en cours ensemble, on finirait par un namasté tout ensemble. Là, c'est vrai qu'à distance, c'est un peu plus compliqué pour profiter de cet élan de groupe. Ouais, je vais me rapprocher, je vais venir vous saluer, reprendre peut-être pour vous vos esprits. 18h46, j'ai un peu dépassé. Voilà, donc on va se quitter ici. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. Et puis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, éventuellement à me contacter si vous avez besoin que je réponde à des questions par rapport à des choses que vous n'auriez pas saisies pendant la durée de la séance. Et n'hésitez pas à partager autour de vous. La prochaine fois, on sera peut-être un peu plus nombreuses. Merci à toi, Kelly, d'être venue participer à cette séance. Je te souhaite un bon retour, une bonne reprise dans le Nord. Namasté, Annie, à toi et à ta maman. Merci à vous. À très bientôt, je vais me déconnecter. Merci beaucoup. Et puis, à une prochaine. Bonne fin de journée, bonne soirée, à bientôt.